Il y a quelque chose de nouveau qui sont les engagements des acteurs non étatiques. Et là, il se passe du neuf. C'est là qui est le plus intéressant. Il se passe du neuf. Il y a deux acteurs particulièrement importants qui sont en train d'arriver en disant « Hey, nous, on peut faire des tas de choses, hein, mais laissez-nous de la place. Comptez sur nous dans la négociation. Comment est-ce qu'on peut faire ?» Ce sont ces deux acteurs. Ce sont les entreprises, d'une part, et ce sont les collectivités locales, d'autre part. Parce qu'évidemment, un maire, il a le pouvoir d'organiser l'urbanisme, les transports chez lui, dans sa commune. Et ça va jouer un rôle très important. Les différents maires, d'ailleurs, de l'Union européenne peuvent acheter en commun du matériel, des choses électriques, etc., pour qu'il y ait un vrai marché qui se crée. Donc, beaucoup d'initiatives maintenant, et vous avez vu peut-être, j'ai visité il n'y a pas longtemps un immeuble à énergie positive, c'est l'immeuble qui crée de l'énergie pour ses voisins, donc il y a des tas de choses formidables qui sont en ce moment en cours. Et les entreprises encore plus. Et je dis ça parce que je veux défendre ici les entreprises, parce qu'on a tendance à dire les entreprises, c'est elles qui créent le problème. En fait, les entreprises sont toutes prêtes à faire quelque chose, et vous savez quel est le message principal que les entreprises viennent de dire au gouvernement depuis cette année. Mettez un prix au carbone. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous envoyez des papiers gras dans votre commune, vous pouvez avoir une amende. Mais quand vous envoyez votre gaz carbonique qui va rester 1000 ans dans l'atmosphère, rien. C'est gratuit, vous pouvez le faire, et même vous êtes plus subventionné, parce que dans certains pays, l'utilisation des combustibles fossiles est subventionnée. C'est ça qui ne va pas. Les entreprises disent, écoutez, on n'est pas pour les taxes, hein, mais franchement, si vous voulez vraiment qu'on fasse quelque chose, mettez un prix au carbone, de sorte que nous, entreprises, on investira dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique. Autrement, si vous ne mettez pas un prix au carbone, le charbon restera le moins cher, et on ne va pas se suicider si nos concurrents se mettent au charbon, on sera obligé de le faire aussi. Eh bien, je vous le donne en mille, le prix du carbone n'est même pas dans le texte de négociation. Et voilà la principale contradiction sur laquelle vous devez faire quelque chose, chers amis politiques. Les entreprises sont prêtes à passer des accords sectoriels globaux. Les entreprises, et notamment les multinationales, elles sont dans plusieurs pays. Elles ont des durées d'investissement et de prévision qui dépassent le cycle électoral ou le cycle de 4 ou 5 ans. Quand vous faites un avion, l'avion c'est pour 20 ou 30 ans, il va rester là. Et donc ces gars-là travaillent sur 20 ou 30 ans. L'aluminium, le ciment, la sidérurgie sont prêts à passer des accords mondiaux. Mais les négociateurs n'en veulent pas parce que c'est pays par pays. Et donc vous avez une contradiction immédiate ici entre la façon dont c'est négocié par des États nationaux et la réalité économique où les entreprises peuvent faire beaucoup plus si elles sont incitées à le faire. C'est pour ça qu'il faut changer le système de négociation.